Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. En Égypte, le Parlement reprend ses séances de procédure pour annoncer les listes des commissions spécifiques. En Égypte, le juge Hanafi El-Gebeli a été élu mardi président de la Chambre des représentants pour la deuxième législature 2021-2026 avec 508 d'un total des 587 voix validées. La Chambre des représentants, dirigée par le conseiller El-Gebeli, a poursuivi hier ses sessions de procédure pour annoncer les listes des commissions spécifiques. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Ayeshel. Le juge Hanafi El-Gebeli a été élu mardi président de la Chambre des représentants pour la deuxième législature 2021-2026 avec 508 voix d'un total de 587 valides. La Chambre des représentants, dirigée par le conseiller El-Gebeli, a poursuivi hier ses sessions de procédure pour annoncer les listes des commissions spécifiques. Selon le règlement intérieur du Parlement, le bureau du Conseil annonce les listes de candidatures aux membres des commissions avant de les soumettre au Parlement. La séance plénière se déroule dans le cadre des mesures de précaution et de prévention pour faire face au coronavirus. La présidente de la séance inaugurale, Falida Choubechi, avait annoncé mardi le début du dépôt des candidatures pour le poste de président en fonction de la loi et le règlement intérieur de la dite Chambre. Les nouveaux membres de la Chambre des députés avaient prêté serment à la séance inaugurale de la deuxième législature. La députée Falida Choubechi avait appelé les députés, avant de prêter serment, à s'attacher à la formule du serment constitutionnel. La Chambre des députés tiendra 4 séances pendant 3 jours consécutifs. La séance inaugurale a porté sur les décisions de l'Autorité nationale des élections sur la convocation des électeurs, les tours de suffrage et leurs résultats, ainsi que le décret présidentiel numéro 4 de l'année 2021 sur la désignation de 28 membres de la Chambre des députés. La séance a donc commencé par la députée Falida Choubechi qui a prêté serment, suivie des 2 plus jeunes députés, Fatma Slim et Abano Baizet. Madame Choubechi a exprimé sa grande joie de présider cette séance inaugurale, soulignant être fière d'être la députée la plus âgée et que sa présidence de la séance inaugurale confirme la confiance des plus hautes autorités dans le rôle de la femme égyptienne. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cet événement, je dirais, grandiose dans la vie démocratique égyptienne, la prise de fonction du nouveau Parlement avec plein de tâches, plein de, je dirais, de projets à accomplir pour ce nouveau Parlement? Bon, premièrement, les élections, etc., ont été effectuées au milieu de tellement de défis. Vraiment, c'est une chose admirable. Tout le processus a pris lieu au milieu de ces événements. Ça, c'est pour commencer. D'autre part, on a vu, justement, les 2 derniers jours, comment on a commencé l'État pour que cette Chambre de députés, ce Parlement, commence à assumer ses obligations. On a choisi le président et les 2 secrétaires, si on peut dire ça. Et ce qui m'a vraiment... Il y a 2 choses que je veux mentionner. Premièrement, c'est que c'était une femme qui a présidé la première session. C'est vrai que c'est pas l'âge, etc. Mais en elle-même, ça représente quelque chose. Et d'autre part, c'est un nouveau président. Et ça donne l'espoir. Pas que l'ancien était mauvais, mais c'est-à-dire on va avoir des nouvelles idées, on va avoir des nouveaux pensées, etc., des nouvelles pensées. Donc, ça donne un plus grand espoir, disons. Nos aspirations, quand on voit qu'il y a un changement, ce qui veut dire que la politique va être meilleure, à mon opinion. Donc hier, avant-hier, ils ont
inaugurer justement tous les députés. Et puis aujourd'hui, ils vont commencer à la formation des comités, le président, etc., pour commencer le travail. Comme on avait dit, on attend de ce Parlement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de législations qui doivent être justement faites, étudiées. Et avec le Sénat, cette fois-ci, on peut être confiant que les législations seront très bien étudiées, très bien révisées et qui conforment aux circonstances et à la situation présente, justement. Est-ce que le fait que le président du Parlement est un juriste, est-ce que ça peut aider à, je dirais, modifier pour le mieux la performance de ce Parlement? Normalement, il doit être. Mais oui, certainement, ça aide. Parce que, comme on vient de dire, le Parlement, à part son rôle de contrôler le gouvernement, etc., le rôle principal, c'est de présenter les nouvelles législations. Donc, quand il y a sur la tête du Parlement un monsieur qui a une longue expérience dans ce domaine, ça aide beaucoup dans l'étude, dans même la rédaction de ce genre de législation. Donc certainement oui, ça aide. Et nous avons lu le CV du nouveau président. C'est un monsieur qui a travaillé dans ce domaine. Il a une expérience, il a un doctorat, c'est-à-dire il est bien éduqué et il a une longue expérience juridique, oui, certainement. Judiciaire et constitutionnelle. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Inauguration, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier le championnat du monde de handball masculin. L'Égypte accueille du 13 au 31 janvier le 27e championnat du monde de handball masculin. Participation de 32 pays. Il a assisté à l'inauguration du championnat à la ouverte au stade international du Caire qui accueillera le plus grand événement sportif prévu pour le monde entier. Le comité pour le mondial de handball masculin avait décidé d'organiser tous les matchs sans public, de renforcer l'application des mesures préventives et de déployer le maximum d'efforts afin d'assurer le bon déroulement de l'édition 2021 du championnat. Lors d'une réunion tenue par visioconférence, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi suivait de près et en permanence les préparatifs du championnat et a donné ses directives de prendre les mesures préventives et d'en assurer le bon déroulement. Les membres du Haut Comité pour le mondial de handball ont pris en revue les mesures préventives et procédures d'accueil des sélections nationales et, de par le monde et des mesures de sécurité appliquées. Et la CEDEAO achève sa mission d'évaluation de la transition au Mali. La mission d'évaluation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali s'est achevée mardi. L'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. Au cours d'une conférence de presse, la délégation de l'institution a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales transparentes. Pour y parvenir, la mission de l'institution nationale a invité les uns et les autres à plus de dialogue. Je cite, « Cela va permettre d'avoir un processus qui renforce le caractère inclusif de la mise en œuvre de la transition. C'est cela qui va garantir la paix et la stabilité dans le pays. » C'est ce qu'a déclaré monsieur Jean-Claude Cassibrou de la CEDEAO.
Et nous enchaînons avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, la police fait savoir qu'elle arrête les sans-masques. Plus de 7000 Sud-Africains ont déjà été poursuivis pour avoir négligé de porter un masque dans l'espace public, un comportement imposé fin décembre face à la flambée de contamination de la seconde vague. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Plus de 20 000 personnes ont été arrêtées ou ont reçu une amende pour n'avoir pas respecté les règles imposées pour lutter contre la pandémie. C'est ce qu'a précisé hier le ministre de la Police dans un communiqué. À ce jour, 7 455 citoyens ont été verbalisés pour n'avoir pas porté de masque en public, en dépit du fait qu'il leur a été demandé continuellement de le porter. Les forces de l'ordre n'apprécient pas d'avoir à procéder à ces arrestations car ces règles ont été mises en place pour contenir la propagation du coronavirus qui ravage le pays. Le ministre se félicitant toutefois que la majorité de ses concitoyens respectent les règles. Depuis le premier strict confinement du pays en mars 2020, plus de 342 000 personnes ont été arrêtées pour contravention aux règles de code. Le l'argent le plus touché du continent africain a déjà 1,2 million de cas et près de 35 000. Avec la Covid-19, l'Afrique du Sud ferme ses frontières terrestres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la fermeture pour un mois des frontières terrestres du pays, ainsi que le prolongement des mesures contre la Covid, alors que l'Afrique du Sud est aux prises avec une recrudescence sans précédent des cas alimentés par un nouveau variant du coronavirus. Les 20 postes frontières terrestres d'entrée dans le pays vont être fermés jusqu'à la mi-février pour éviter toute congestion. Seuls les convois de marchandises et les personnes voyageant pour des raisons médicales ou liées à leurs études seront autorisés à les emprunter. Cette décision survient après que des milliers de personnes ont tenté d'entrer en Afrique du Sud depuis le Zimbabwe voisin, où un nouveau confinement a été mis en place. Le week-end du 9 et du 10 janvier, l'afflux de personnes voulant quitter le Zimbabwe a pris de court les responsables de l'immigration au poste frontière de Beit Bridge, le deuxième plus important d'Afrique du Sud, où des foules en colère ont été bloquées dans des embouteillages. Alors qu'un variant plus transmissible du coronavirus est responsable d'une grande majorité des nouveaux cas, le pays de 59 millions d'habitants recense officiellement plus de 1,2 million de contaminations, dont 33 500 morts. Quelques 4 600 décès ont déjà été enregistrés pour le seul mois de janvier. L'Afrique du Sud devrait bientôt recevoir ses premiers vaccins, 1 million de doses en janvier, puis un demi-million le mois suivant. Le gouvernement espère vacciner les 2 tiers de sa population d'ici à la fin de l'année. Et concernant le Niger, élection au Niger, la CAP 2021 demande l'annulation et la reprise de certaines votes sous la surveillance de l'armée. La coalition pour l'alliance politique en 2021, la CAP 2021, regroupement de l'opposition politique, a demandé l'annulation de certains résultats et la reprise des votes sous la surveillance de l'armée. Ceci a eu lieu dans une déclaration rendue publique lundi à Niamey relative à la tenue des élections locales, législatives et présidentielles, premier tour de décembre 2020. En effet, après avoir salué la forte mobilisation des Nigérians, lors de ces élections, l'opposition politique a dénoncé condamné le comportement de la CENI. Pour ce qui est du second tour de la présidentielle prévu le 21 février 2021, l'opposition entend imposer l'alternance par une mobilisation sans précédent des Nigériens soucieux de devenir du pays et de l'avenir du pays et de son salut.
appelant à la responsabilité civique de toutes les forces politiques du Niger et toutes les associations de tous les syndicats et de tous les Nigériens jaloux de l'indépendance du Niger à se joindre à ce combat ultime dont le noble objectif est la libération du Niger. Les partis de l'opposition ont aussi appelé tous les candidats s'étant opposés à la candidature validée en violation de l'article 47 de la Constitution de rallier leur camp pour donner au peuple et au Niger les chances de renouer avec la paix et la sécurité intérieure, ainsi que les perspectives d'un renouveau économique et social. Et nous terminons en Angola. Le FMI, le Fonds monétaire international, envoie le bol d'oxygène financier de 487,5 millions de dollars. Le conseil d'administration du FMI a approuvé le décaissement de quelques 487,5 millions de dollars en faveur de l'Angola, qui souffre de la faiblesse des prix du pétrole provoquée par la pandémie de la COVID-19. C'est ce qu'a annoncé lundi l'institution de Washington. Cette aide financière accordée dans le cadre d'un accord triennal est de quelque 3,7 milliards de dollars, valeur de l'époque, qui avait été approuvée le 7 décembre 2018 au titre du mécanisme élargi du crédit du FMI. Cet outil prévoit un accompagnement plus prolongé du FMI à l'appui d'un programme ainsi que des délais de remboursement plus longs des prêts accordés. Avec ce nouveau décaissement, le FMI porte à près de 3 milliards de dollars le montant déjà accordé à ce pays du centre austral de l'Afrique qui dispose d'importantes richesses pétrolières et minières, mais dont une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Le FMI constate que la crise économique et financière provoquée par la pandémie de la COVID-19 continue d'avoir un impact négatif sur l'économie et sur le niveau de vie de la population angolaise. En effet, la production et les prix du pétrole restent liés à la conjoncture du choc pétrolier dont les prix demeurent faibles. À l'issue d'un quatrième examen de l'économie angolaise, dans le cadre du programme triennal, le FMI révèle que malgré ce contexte difficile, les autorités angolaises restent résolument engagées dans le programme. Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un regard sur le monde. هذه انت ما توري لازم تاخذ زيت لماذا طريقه اختصار طريقه تعيين اختصار كثير
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.